Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue avec tout élève Madame Fleur. C'est un plaisir pour nous avec vous dans le cadre série de cours de pharmacologie nous bien ensemble. Dans la vidéo ça, nous allons parler de un autre médicament qui c'est glucocorticoïdes. Glucocorticoïdes, c'est des médicaments nous utilisés pour ensemble d'affections que nous gagnons, soit dans le poumon ou bien dans la voie pulmonaire. C'est des affections qui attaquent le système respiratoire. Là. Même j'en ai étudié plusieurs médicaments déjà, avec glucocorticoïdes, même yo fait dans glande surrénale et yo agi sous corps pour faire un paquet d'actions et aider nous tous à traiter des maladies qui ont rapport avec le système respiratoire. Ou même qui t'a intégré une classe, soit anatomie et physiologie, microbiologie, pharmacologie, posologie, chimie, bien biologie, pas hésiter, contactez Miss Flo dans le numéro 100 et c'est 973 951 9817. Capable d'eau dans ce sens-là. C'est bien. Classe sur d'eau après préparer davantage pour capable rentrer dans LPN ou bien dans ON. Pas hésiter, écrire un message sur WhatsApp et on va joindre un monde qui a d'eau dans ce sens-là. Ensemble de points dans le cadre de leçon ça. Nous avons gagné pour faire généralité sur glucocorticoïdes qui est capable naturel ou bien qui est capable de synthétiser. Et nous avons un type de glucocorticoïdes, et ça qui a action courte, ça qui a action intermédiaire, ça qui a action à long terme. Nous avons également traitement au glucocorticoïdes. Nous avons que le glucocorticoïdes, c'est le premier choix de médicaments contre une maladie respiratoire que nous relèvons asthme. Nous avons gagné pour nous tout des médicaments contre asthme, comment ils fonctionnent et comment nous sommes capables d'utiliser. Voilà l'ensemble de points qui a fait objet de cours ça. Glucocorticoïdes, c'est des médicaments puissants qui sont capables de combattre l'inflammation. C'est des médicaments que nous utilisons contre l'inflammation. C'est même genre avec cortisone. Faut pas oublier, là nous avons étudié avec différents types d'anti-inflammatoires. Nous avons deux. Nous avons les anti-inflammatoires non stéroïdiens et nous avons les anti-inflammatoires stéroïdiens. Bien, cortisone, c'est un anti-inflammatoire stéroïdien. Bien, glucocorticoïde là, il agit même genre avec cortisone, il combat l'inflammation et il travaille tout sur le système immunitaire là qui peut aider nous à traiter un large éventail de problèmes santé que nous gagnons dans le corps. Puisque il aller agir dans le corps pour permettre que nous combattions l'inflammation, un paquet de problèmes que nous gagnons dans la voie respiratoire qu'on empêche nous respirer parce que parfois c'est inflammation qui fait on pas respirer bien. Eh bien, glucocorticoïdes yo gagne une action dans ce sens-là. Glucocorticoïdes quoi fabriquer dans hormones que nous relais. Alors, c'est des hormones que c'est quoi qui fabrique dans glande que nous relais glande surrénale. Bien, hormones ça yo gagné un paquet de tâches. En coup, yo contrôler façon que cellules yo a utiliser sucre, a utiliser graisse. Yo contrôler tout et inflammation. Yo là pour capable freiner inflammation. Si gon côté capable faire hormones ça yo va sécréter yo pour capable empêcher que côté ça lui-même li enflé. Comme ça tout cellules yo rapport yo gagne avec graisse et rapport yo gagne avec sucre, c'est des rapports qui contrôlés par hormones ça que nous les glucocorticoïdes là. Nous gagnons glucocorticoïdes qui naturel que corps a fait. Comme ça tout nous gagnons qui synthétisé dans le laboratoire et nous fait un coup de médicaments. Donc les médicaments ça yo aider nous tout à faire presque même action ça. Sauf que nous synthétisons de façon différente de ça qui gagne dans le corps. Glucocorticoïdes là, li sorti dans hormone ça que nous relais corticoïdes. Corticoïdes qui c'est les naturels, mais comme ça tout nous gagnons des médicaments que nous fait
qui relève corticoïdes et qui a des propriétés anti-inflammatoires. C'est eux même que nous relève cortisone. Mais corticoïdes naturels yo composé de deux principales hormones stéroïdiens. Il y a un stéroïde là-dedans. Deux hormones ça c'est aldostérone qui sorti dans voie minéralo-corticoïde qui synthétisé dans une partie dans glande surrénale là que nous relève glomérulé, zone glomérulée de cortico-surrénale. Pas oublier dans glande surrénale là, il y a plusieurs parties. Et bien dans partie que aldostérone dans lui-même les synthétisé, c'est dans partie ça que nous relève cortico-surrénale. Nous gagnons également un autre hormone qui est formé corticoïdio, c'est cortisol. Cortisol là, lui-même li sorti dans voie que nous relève glucocorticoïde et il synthétisé dans zone ça qui c'est zone fasciculée de cortico-surrénale. C'est pas dans glomérulure le fait lui-même, c'est dans fascicule, il fait dans fascicule. Et bien l'on mélange deux ensemble li ba ou corticoïde. En bien, nous capable dire que glucocorticoïde c'est une partie dans corticoïde naturel. Eh bien, cortisol là lui-même que nous relève hydrocortisone également, li gagne des propriétés glucocorticoïdes, en particulier anti-inflammatoires. Cortisol là qui fait dans voie glucocorticoïde, li gagne des propriétés même avec glucocorticoïde qui c'est anti-inflammatoire. Donc, les gains inflammation est capable d'aider nous à bataille contre ça. Il gagne également des propriétés minéralo-corticoïdes. Il gagne deux propriétés. Il gagne des propriétés glucocorticoïdes qui c'est anti-inflammatoire et des propriétés minéralo-corticoïdes qui c'est antidiurétique. Antidiurétique, c'est substance qui empêche nous pipi en pile. Nous connaissons diurétique, c'est substance qui augmente production d'urine. L'organe antidiurétique là, lui-même, il diminue production d'urine dans rien. Nous gagnons également natriurétique. Antinatriurétique là, c'est un hormone qui d'origine cardiaque, des côtés gènes récepteurs spécifiques dans organisme. Hormone ça, li impliqué essentiellement dans le contrôle homéostasie hydrosodé. Hydrosodé, c'est rapport hydrique ou bien inflation hydrique qui gagne dans le corps. Ça veut dire rétention de l'eau. Li ken plus que le ken de l'eau, ça rend que les antidiurétiques qui permet que gagne moins urine qui formé dans rein. Li également gagne dans propriété minéralo-corticoïde là, li également caliurétique. Caliurétique, c'est li gen rapport avec kalium, c'est quantité potassium. Donc quantité potassium qui gagne, li al jouer sous teneur de ion de potassium qui gagne dans urine. Donc pour minéralo-corticoïde, li jouer sous ensemble de minérales qui va former urine et li gagne rétention d'eau. Donc c'est deux propriétés ça yo, une partie que corticoïde la gagne qui est le cortisol, lui-même li gagne. Glucocorticoïde de synthèse yo, ça veut dire ça nous fait dans laboratoire, et pas ça qui naturel la quoi faire non, ça nous fait dans laboratoire yo kounya, et ça nous fait dans deux propriétés ça naturel la gagne, une la donne nous maximiser et une la donne nous minimiser. Glucocorticoïde de synthèse là, lui-même c'est médicament qui sorti dans hormone ça qui naturel là. Pas oublier nous dire qu'il corticoïde qui naturel là, il y a ça que nous fait dans laboratoire. Ça qui naturel là, eh bien, c'est la donne ça qui nous fait dans laboratoire li sorti. C'est lui-même que nous les glucocorticoïde de synthèse. Lui-même, li gagne cortisol qui la donne là, nous développer li en vue pour nous capable maximiser tout effet glucocorticoïde li gagne. Pas oublier effet glucocorticoïde yo c'est anti-inflammatoire. Yo pral faire action sous inflammation. Tandis que minéralo-corticoïde yo a fait action sous de l'eau avec minéral qui gagne dans corps. Eh bien, laisse nous minimiser action minéralo-corticoïde yo, li pas anti
diurétique encore, il pas anti-natriurétique encore, ni kaliurétique, mais l'a seulement gagné des propriétés ou bien l'a gagné plus propriétés anti-inflammatoires. C'est ça nous fait dans le laboratoire là. Côté qu'a fait et qu'a suspend inflammation à nous maximiser les, côté qui pral suspend rien pour le produit urine, nous minimiser. Donc ça qui fait dans le laboratoire, nous faisons avec un but qui bien déterminé pour nous capables de bataille contre un ensemble d'affections qui capable de arriver dans le corps. Les glucocorticoïdes qui pas synthétisé, ça veut dire qui naturel yo sécrété dans l'organisme là à faible dose et yo sécrété à un rythme circadien. Horloge circadien, c'est horloge qui permet que nous capables d'éveiller et coup température là lui-même il commence à baisser ou bien soleil la virer espace il quitte espace côté nous horloge là tout réglé pour nous capable bien dormir dans yeux dans mouvement ça mais à un rythme circadien ça veut dire que 70% dans glucocorticoïde qui naturel là li sécrété entre 2 à 8 heures du matin, entre 2 heures à 8 heures du matin. Reste là sécrété dans reste période de temps. Cortisone et cortisol là ou bien hydrocortisone nous utilisons dans hormonothérapie. Là on fait thérapie avec hormones de substitution et surtout pour insuffisance rénale. Donc là il y a insuffisance rénale, nous utilisons pour nous traiter et pour nous faire hormonothérapie qui vous permettent que patient capable de fonctionner, hormone patient capable de fonctionner normalement. Nous avons également hémicycinate d'hydrocortisone, lui-même qui ça lui fait, il a des effets qui sont très rapides. C'est des médicaments que lié tout, qui ont des effets qui sont très rapides. C'est là où il y a un problème urgent seulement, c'est les problèmes urgents. Par exemple, vous avez un asthme là qui est urgent, vous pouvez utiliser Jean d'hydrocortisone ça yo, ou vous avez une douleur qui est très haut, ou vous avez une inflammation qui est très développée, vous êtes capable d'utiliser Jean d'hydrocortisone ça yo. Mais il y a tellement à effet rapide, il y a tellement fait action rapide, nous seulement utiliser yo dans le cadre urgence. Voilà qui ça qui glucocorticoïde là, comme j'en nouvelle là, les capables naturels comme ça tout, les représenter une classe de médicaments anti-inflammatoires que nous utilisons tout pour nous capables et combattre des maladies qui liées avec le système respiratoire là. Une maladie ça c'est asthme. Nous avons plusieurs types de glucocorticoïdes. Glucocorticoïdes de synthèse yo gen une activité qui majorée pour capable faciliter une meilleure action anti-inflammatoire. J'en nous saute là partie qui fait effet minéralo-corticoïde là est très réduit tandis que ça qui fait effet glucocorticoïde là savoir anti-inflammatoire là li augmenter. Donc ça nous fait dans le laboratoire nous augmenter donc nous utiliser dans l'autre indication thérapeutique tant que des anti-inflammatoires pour nous contre inflammation, nous utilisons le tout pour des maladies qui vivent dans le système immunitaire là, des maladies auto-immunes c'est les corps détruit tête li, nous parlons des immunosuppresseurs, nous utilisons le tout comme anti-allergique, là nous avons des allergènes qui rentrent dans le corps et qui permettent que le système immunitaire là réagisse. Nous sommes capables d'utiliser glucocorticoïdes pour nous capables de bataille contre réaction allergique ça. Mais comment ils font action? Mais différents types. Nous avons corticoïdes à court effet, bien à effet court. Nous avons corticoïdes à effet intermédiaire. Nous avons corticoïdes à effet prolongé. Corticoïdes à effet court, nous avons là-dedans prednisone, nous avons prednisolone, nous avons méthylprednisolone. Yo même yo gen pouvoir anti-inflammatoire qui varie entre 4 et 5. Nous mesurons les en référence avec cortisol qui côté 1. Donc, les plus longtemps que cortisol qui côté à 1. Corticoïde à effet intermédiaire. Même nous gen là-dedans yo triamcinolone,
nous gagnons paraméthasone, yo même yo gon pouvoir anti-inflammatoire qui entre 5 à 10. Ça veut dire pouvoir anti-inflammatoire les plus haut que ça qui a effet pour eux. Ça qui a effet prolongé, nous gagnons là-dedans bêta-méthasone, nous gagnons dexaméthasone, nous gagnons cortisone, mais yo même yo gon pouvoir qui varie jusqu'à 25 à 30 et qui quand même monter jusqu'à 60. Mais lorsqu'il des inflammations qui gagnent gros douleur là-dedans et espace là vraiment enflé, eh bien c'est ça ça qui a effet prolongé que nous utilisons. Nous avons un paquet de traitements que nous faisons avec glucocorticoïdes. Nous surtout pour allergie, nous sommes capables d'utiliser glucocorticoïdes. Dans le cas d'inflammation, nous utilisons glucocorticoïdes. Mais glucocorticoïdes, c'est thérapie qui est plus efficace nous gagnons pour traitement asthme. Pour nous capable traiter asthme, qui c'est une maladie et que nous gagnons dans le système respiratoire là, qui permet mon li pas capable de respirer bien, qui vient baler un sentiment d'inconfort, qui vient baler essoufflement, qui vient baler un paquet d'autres symptômes encore, ben nous qu'on utiliser glucocorticoïdes. C'est au même qui thérapie qui est plus efficace dans le cadre de lutte contre asthme. Glucocorticoïdes qu'on administré par voie systémique, ça n'a dans le système circulatoire là, c'est des agents premiers d'intention pour asthme aigu qui sévère. Depuis asthme aigu et sévère, vous capable d'administrer glucocorticoïdes là directement dans la voie systémique. On met le dans le sang et sang lui-même l'a distribuer dans tout le corps, qui permettre de faire une action pour le faire. Parce que asthme, le plus souvent nous gagnons une voie respiratoire qui réduit, puisque réduit, il rend l'air pas capable passer là-dedans. Réduction, ça, il qu'on sorti dans soit et vaisseau sanguin qui vient plus gros, yo capable enfler tout, eh ben l'ipral contre et ensemble d'hormones qui permettent que l'inflammation ça fait pour capable de diminuer voie et diminuer vaisseau sanguin yo, permettre que voie respiratoire la l'épilage et permettre que l'air circule là-dedans très bien. Tandis que glucocorticoïdes topiques yo, ça nous inhaler yo même yo c'est des agents d'intention première à charge à long terme pour patients qui souffrent d'asthme persistant. Les gens qui ont asthme persistant, les habitués qui ont crise d'asthme, sont bon capable d'utiliser glucocorticoïdes topiques. Ça nous inhale qui permet que les gens capable toujours gagner le soleil pour la prendre au jour le jour, qui permet de faire prévention contre crise d'asthme avec toutes l'autre symptômes que maladie asthme est capable de venir la caille moun. Dans le traitement, nous utilisons le tout. Dans le traitement, exacerbation aiguë de l'asthme. Exacerbation aiguë, c'est là que symptômes yo pas stable. Symptômes nan vini, li augmenter jusqu'à ce que le bay moun nan gros problème. Ah ben, l'institution précoce de glucocorticoïdes systémiques, li capable prévenir une nouvelle aggravation de symptômes, li capable réduire visite aux urgences et hospitalisation. Donc, là, utiliser glucocorticoïdes systémiques là, réduit visite ou gain, donc, on a suspend gain crise, qui va le faire ou pas plaider courir avec l'hôpital, ou pas plaider aller dans hospitalisation. Donc, glucocorticoïdes, c'est médicament jusqu'à présent qui est plus efficace dans la lutte contre crise d'asthme et asthme en général. Glucocorticoïdes qui inhalent eux-mêmes, c'est une classe médicament qui contrôlé et recommandé pour tout patient qui gagne asthme persistant, y compris si moun yo. Même si moun qui gagne asthme persistant, ou capable bali glucocorticoïdes inhalés. Ça veut dire ça qui nan inhalateur. Pas oublier inhalateur yo, et c'est médicament nous mettez là-dedans. Donc, une médicament nous mettez là-dedans, c'est glucocorticoïdes. Lui-même, les moun nan gen asthme persistant, même si moun nan ou capable bali et inhalateur qui gagne glucocorticoïdes, à chaque fois il gagne problème nan, à chaque fois il senti crise là vle prendre, à chaque fois il senti il pas respirer même, il juste inhaler
glucocorticoïde là qui permettent de gérer symptômes ça. Il constitué de une classe d'agents qui est plus efficace pour réduire symptômes qui liés avec asthme, li améliorer fonction pulmonaire yo, li diminuer hyperréactivité bronchique, ça veut dire bronchio yo activité yo réduit qui va permettre yo pas contracter, mais qui permettre que moun li respirer plus bien. En plus, li réduit également morbidité avec mortalité qui est liée avec asthme. Asthme là, puisque c'est problème respiratoire qui est lié, et puis moun n'a pas qu'à respirer, eh ben ça qu'on arrive que li mourir. Eh ben là nous utiliser glucocorticoïdes inhalés yo même yo réduit taux de morbidité avec taux de mortalité qui gagne la caille moun qui souffre asthme et qui kon même arriver dans crise d'asthme. L'administration à long terme de glucocorticoïdes par voie orale est associée à un paquet d'effets indésirables. Donc, c'est ça que fait tout à l'heure. Ça nous inhale, nous toujours plus favoriser par rapport avec action que vous gagnez, par rapport avec effet indésirable que vous gagnez. Ça que nous prenons par voie orale, vous gagnez un paquet d'effets indésirables. Notamment, vous êtes capable de insuffisance surrénalienne, donc la glande surrénale pas produit et ça doit produire encore pas oublier c'est yo produit glucocorticoïde qui naturel là mais l'on vient avec ça artificiel là qui bloquer et action glande qui fait ça naturel là capable ba ou une prise de poids tout capable prendre poids ou capable venir gagner une fragilité cutanée accrue n'importe petit bagage qui toucher avec peau eh ben li et irrité, et les poids irrités, il est difficile pour le capable guérir, ou capable gagner tout myopathie et dans le muscle, ou capable gagner une ostéoporose. Ostéoporose c'est là que les os viennent fragiles, n'importe qui frappe ou frapper ou casser, ou capable gagner cataracte qui c'est une infection qui vient dans le et nous capable gagner tout des changements d'humeur, ou capable gagner troubles d'humeur qui permettent que ou pas capable contrôler façon que cerveau lui-même la fonctionner. Les patients qui gagnent asthme chronique asthme chronique qui sévère ben il nécessite un traitement systémique régulier par glucocorticoïdes. Tout l'autre traitement yo doit maximiser et dose qui plus faible là est suffisant pour le contrôler et établir visite et surveillance régulière de patients. Yon moun ka vivre avec asthme, surtout asthme qui est chronique sévère, mais il doit prendre glucocorticoïdes de manière régulière. C'est des médicaments qu'on prend régulièrement qui vous permettent que ou faire prévention pour pas plaider à l'hospitaliser. Donc asthme, pas oublier, c'est une maladie qui est un petit peu grave. C'est une maladie que depuis moun nan gen la vivre avec lui. Donc, c'est une maladie qui évolue avec des crises aiguës, sifflantes, qui liées avec un bronchospasme. Bronchospasme, c'est contraction qui gagne dans bronchio. Et il est capable de gagner une inflammation bronchique. Inflammation bronchique, ça est capable de aboutir sur un gène permanent. Les gènes salvines permanents, nous ne pouvons pas parler de asthme aigu encore, ou vient gagner une insuffisance respiratoire qui chronique, qui obstructive, donc il transformer en maladie pulmonaire obstructive chronique. L'elvin chronique là, donc l'elvin plus fragile toujours. C'est ça que fait, moun qui gagne asthme là, il doit prendre de manière régulière et il doit toujours sous surveillance pour capable aider moun nan à vivre beaucoup plus longtemps. Les médicaments que nous utilisons contre asthme, ils sont divisés en deux groupes. Nous avons un médicament à long terme, c'est des médicaments de contrôle. Ils sont là pour contrôler crise d'asthme que moun nan a gagné ou bien qu'on gagne. Mais nous utilisons quotidiennement. C'est chaque jour moun nan prend médicament à long terme. Il est capable d'entraîner tout moins symptômes d'asthme et il est capable d'aider à prévenir des crises d'asthme. Si moun nan te konn une fréquence de crise 2 fois, 3 fois par semaine, ça est capable de réduire quantité de crise
d'asthme, moun nan li te kon gen. Nous gagnons des médicaments de soulagement rapide. Médicaments de soulagement rapide, le plus souvent, c'est des inhalateurs que yo yé. C'est dans des inhalateurs que yo yé. Yo aidé à respirer pendant crise d'asthme. Donc, pour pas tout aller, pendant pas qu'à respirer, mais médicaments ça yo aidé à respirer pendant qu'on a une crise d'asthme. C'est ça que fait nous relève des médicaments de soulagement rapide. Nous pas utiliser yo lorsque nous pas gain crise d'asthme, c'est seulement les petits moun ou bien adultes là gain crise là que nous utiliser médicaments à soulagement rapide. Mais les pas gain crise là pour nous capable contrôler yo, nous utiliser médicaments à long terme. Corticoïdes yo fait partie de catégorie de médicaments ça. La plupart des médicaments contre asthme c'est inhaler. Et type de médicaments ça yo aller directement dans voie respiratoire là, il y a de obstruer voie respiratoire là, yo déboucher li qui pour permettre que moun nan li respirer. Et l'el gen crise d'asthme ou fait inhaler et médicaments li permettre que li respirer pendant moment crise là. Mais avant que gen crise là, sous prend médicament à long terme yo, la pédo a contrôler fréquence et crise là avec quantité crise que moun nan li te kon gagner et qui durer crise ça lui même li te kon fait. Et nous prenons corticostéroïdes, surtout glucocorticoïdes, mais ça nous inhale, mais qui ça est capable de faire la caille. Yo permettent nous respirer mieux, yo prévenir et améliorer symptômes d'asthme et yo réduit crise d'asthme. Nous sautons tout à l'heure. Donc, médicaments à long terme, non seulement permettent nous mieux respirer, ils permettent nous faire prévention et améliorer les symptômes d'asthme, et ils permettent que nous réduisons crise d'asthme, nous réduisons fréquence crise, la quantité de crise nous n'avons pas gagné, les vins réduire complètement. Médicaments ça nous couramment utilisés pour traiter asthme, ils fonctionnent bien, ils considérés comme des médicaments qui très sûrs. C'est des médicaments de choix pour nous capable contrôler asthme sous long terme. Existe également l'autre type de médicaments qui permettent de nous contrôler asthme, mais corticoïdes, glucocorticoïdes, c'est médicaments de choix, des poubelles ou font thérapie dans le cadre asthme, c'est médicaments pour choisir, quitte pour adultes, quitte pour tout le monde. Pas hésiter, toute question nous gagnons, posez-yo et aidez-nous à comprendre et bien comment les médicaments ça eux-mêmes peuvent fonctionner. On a des questions ça ensemble. Qui ça qui glucocorticoïde là? Corticoïde naturel yo, de qui ça est composé? La différence il y a entre glucocorticoïde de synthèse et glucocorticoïde naturel. Énumérer différents types de glucocorticoïdes selon action, selon effet. Dans le cadre de thérapie d'asthme, qui médicament qui plus efficace? Citer quelques effets secondaires glucocorticoïdes. Il y a deux classes de médicaments que nous utilisons contre asthme. Aux vidéos, essayez de répondre aux questions, ensuite, on va rejouer vidéo pour capable d'entendre des réponses nous et comparer à quoi. Glucocorticoïdes, c'est des médicaments puissants qui sont capables de combattre l'inflammation, qui travaillent tout dans le système immunitaire là pour traiter un paquet d'autres maladies qui sont liées avec la santé. Une l'autre maladie, c'est asthme qui sont maladies qui liées avec respiration, le système respiratoire. Corticoïdes naturels yo composé de deux principales hormones stéroïdiennes. C'est aldostérone et cortisol. Différence entre glucocorticoïdes et de synthèse et glucocorticoïdes naturels là. Glucocorticoïdes naturels là, li gagnent deux effets qui au même niveau, c'est-à-dire qu'il y a des propriétés anti-inflammatoires, il y a des propriétés antidiurétiques avec antinatriurétiques, tandis que glucocorticoïdes de synthèse là, lui-même, il gagne partie côté anti-inflammatoire là, qui maximisé, et l'autre partie minéralo-corticoïde là, li minimisé lui-même. C'est différent ça qui gagne entre ça nous fait dans le laboratoire avec ça qui est naturel là. Différents effets des glucocorticoïdes selon alors différentes actions selon effet nous gagnons corticoïdes à effet court, corticoïdes à effet intermédiaire et corticoïdes à effet
prolongée. C'est 3 types ça nous gagnons selon mode d'action que vous faites. Dans le cadre de thérapie contre asthme, médicaments que nous plus favoriser, c'est glucocorticoïdes. Surtout ça nous inhaler et c'est eux même qui aident nous combattre asthme. Gagner tout nous bail dans le système systémique là, c'est première intention que nous gagnons à un asthme par exemple qui est aigu et qui sévère. Donc glucocorticoïdes, c'est médicaments qui sont efficaces dans le cadre de lutte contre asthme. Quelques effets secondaires glucocorticoïdes sont capables de une insuffisance surrénalienne, glande surrénale pas produire hormone encore, ou capable de faire prendre poids, ou capable de faire une peau qui est fragile, ou bien myopathie, ou bien ostéoporose, ou bien cataracte, ou bien un changement d'humeur. Voilà l'ensemble d'effets secondaires qui sont liés avec corticoïdes, mais c'est surtout ça nous prend par voie orale. Deux classes de médicaments qui contre asthme, c'est les médicaments à long terme que nous utilisons pour contrôler crise d'asthme et médicaments de soulagement rapide que nous utilisons pour aider les à respirer pendant moment crise d'asthme. Voilà et ensemble de classes de médicaments nous gagnons contre asthme. Je vous remercie pour votre attention. Pas hésiter à contacter nous pour nous capables et à comprendre plus bien tout ça qui pas clair. Posez toutes questions qui gagnent pour nous capables nous-mêmes expliquer plus bien tout point qui paraît et noir pour eux. Abdou bye bye beaucoup nia. À vous retrouverons l'autre fois pour une autre vidéo.